Bon, c'est bon, tout le monde est là? Oui. Ah non, il y a plus de toilettes. Ah, comme vous voulez. Ouais. Bon, bonjour. Bienvenue. Non, très mal. Ouais, voilà. D'accord. Alors, bon, bienvenue à Bordatio. Alors, Bordatio, c'est le nom de l'endroit. Ici, c'est la zone, ici, ça s'appelle Bordatio. Nous, on est arrivés il y a maintenant longtemps, au début du siècle, donc il y a 7 ans. Pour s'implanter ici, on est tous les deux mariés femmes de Saint-Jean-le-Vieux, village. Et on avait travaillé, enfin notre métier c'est le vin. Et on avait travaillé un petit peu plus loin, voilà, sur Jurançon, Bordeaux, tout ça. Et on avait quand même très envie de revenir au pays. Allora, benvenuti, questa zona si chiama Bordatio e abbiamo rilevato questa azienda all'inizio diciamo, del nuovo millennio 7 anni fa all'incirca e siamo io e mia moglie che siamo originari di Saint-Jean-de-Vieux che è in questa zona e abbiamo anche lavorato in altri posti a Jurançon, Bordeaux e adesso avevamo voglia di tornare in questa zona. Et donc on avait envie de revenir au pays et de s'installer et créer un petit domaine viticole. Seulement, on n'avait pas gagné au loto, on n'avait pas pu braquer de banque encore, et donc on a pris ce qu'on a trouvé. On a trouvé des vergers. Alors plutôt que de faire du vin avec du cidre, du vin avec du raisin, on a fait du cidre avec des pommes. On s'est fait un petit peu vite attraper par le virus de la pomme et finalement c'est un métier passionnant qu'on pratique avec un regard vigneron. C'est-à-dire qu'on fait du cidre un petit peu comme on ferait un vin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je décris ça comme ça, par le travail. Mais, Allora, quindi quando siamo tornati qui avevamo voglia appunto di tornare in questo paese. Le cidre en Pays Basque, ça a une longue histoire. Alors on le connaissait un petit peu parce qu'on est tous les deux, avec Pascal, tous les deux d'ici, du coin. Donc on connaissait bien, voilà, enfin, dans la culture basque, le cidre est très très ancré. Partout ici, jusqu'à Vanguère, dans toutes les exploitations du pays, il y avait tout un tas de cultures. Un peu de vignes, un peu de vergers, un peu de bétail, un peu de céréales, un peu de tout. Et donc des vergers, il y en a encore pas mal, il y en a encore beaucoup dans toutes les vieilles fermes, et on trouve encore beaucoup de variétés anciennes locales. Et c'est ces variétés-là qui nous ont tout de suite intéressés, parce que quand on croque toutes ces pommes, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces fruits, et qu'on a quelque chose intéressant à faire pour l'amener jusqu'au verre, et puis pour passer un bon moment autour de la table. E quindi io e Pascal quando siamo ritornati qui abbiamo prima della seconda guerra mondiale qua nei Paesi Baschi già si appunto coltivavano vigne, frutteti, cereali, c'era anche l'allevamento, però quello che ci interessava era appunto ritornare a coltivare delle varietà antiche di mele che sono autoctone. On travaille dans le chai, je vous expliquerai tout à l'heure à peu près comment, et puis on le goûtera, vous comprendrez encore mieux. Et on a quand même trouvé un petit hectare de vignes, donc on est les plus petits vignerons de l'appellation Irouléguy, avec un tout petit peu moins d'un hectare. Comment s'appelle l'appellation? L'appellation Irouléguy. Irouléguy. Voilà. Donc une AOC, une des plus petites AOC de France, avec 200 hectares en tout. 200 hectares et 10 vignerons, en comptant la cave coopérative. Voilà. E dunque, ci sono circa una... Vie, être paysan, vivre au Pays Basque, d'une petite production, une exploitation à dimension familiale. Et il y a une démarche très dynamique en Pays Basque qui accompagne et qui appuie ce travail-là, c'est la labellisation avec le label Idoki. Tout à l'heure, Jean-Michel, le foie gras, vous avez dû goûter du foie gras tout à l'heure, les canards. Jean-Michel, il n'a pas expliqué, alors je vais m'en charger. Vous n'avez pas goûté. Bon, eh bien, on va se rattraper alors tout à l'heure. Pas le foie gras, mais. Et donc, la démarche Idoki, c'est un label. Nous sommes à peu près une centaine de producteurs labellisés. On est avant tout paysans. Des petits paysans sur le Pays Basque, donc avec une dimension sociale pour partager la terre, favoriser le maximum d'emplois sur le territoire. Donc plus on est de paysans, mieux c'est, plus le territoire vit.
Et hors de question d'être tributaire des grands systèmes de négociants et tout ça. On est tous avec une forte autonomie sur nos fermes, d'une manière technique d'abord parce que on n'est pas tributaire non plus des gros fournisseurs d'engrais. Et on va jusqu'au bout de la démarche, on est aussi autonome du point de vue de la commercialisation, puisque un des points forts pour être labellisé Idoki, c'est de vendre surtout en vente directe. Voilà, c'est-à-dire, là vous êtes venu d'un petit peu loin là, pour venir nous voir, nous connaître, mais notre métier c'est aussi voilà, de prendre le temps d'en parler. La vente directe, expliquer notre métier, c'est le but des fermiers Idoki. E quindi Plus sur l'exploitation, dans cette optique de vente directe, d'autonomie, bon, on travaille nous sur une exploitation minuscule puisque quand on a démarré, il a fallu défoncer quelques portes pour prouver que c'était une exploitation viable. Parce qu'on ne rentrait pas dans les cases, hein, tout simplement, à la sécurité sociale agricole, la MSA, voilà, on était trop petits, on ne pouvait pas exister. Puis voilà, bon, il a fallu prouver que le projet était viable, viable et vivable, parce que on aime beaucoup le boulot, bien sûr, mais il faut aussi passer des bons moments. Hein. Le but, c'est de ne pas arriver au bout de 10 ans complètement canné et puis on ne peut plus rien faire. Non, c'est de pouvoir faire vivre du monde. Là, on est une petite famille, nous ici, voilà, on s'en sort très bien sur l'exploitation. Voilà. Actuellement, on produit 20 000 bouteilles de cidre, 2500 bouteilles de vin, à peu près 15 000 litres de jus de pomme. Et puis, c'est distribué ça 70% en vente directe. À peu près donc 20% chez les cavistes et restaurateurs, et puis 10% à l'export, le Japon, la Finlande, voilà. Et 70% en vente directe. Voilà. Et quoi dire de plus? Un dernier point, effectivement, ici au Pays Basque, on aime bien être hors la loi. Ça doit être dans les gènes, je sais pas, on aime bien ne pas rentrer dans les clous. Et quand même pour prouver notre bonne foi, en plus du label Idoki, en plus, qu'est-ce qu'on a d'autre comme label ouais, les produits fermiers, bon, voilà, on est aussi en agriculture biologique. Voilà. Comme ça on est contrôlé de partout. Voilà, pour prouver qu'on essaye de faire les choses bien, il faut se payer des contrôles. Voilà, ça marche comme ça. Donc voilà, bio, Idoki, paysan au Pays Basque, un peu de pommes, un peu de raisin. Et voilà, je vous montre vite fait le chai après. Oui, c'est ça les pommes. Voilà, il est parti. Alors on a 3,5 hectares de verger, donc de pommiers autour du chai. Hein. Là on en voit une toute petite partie, ici. Ensuite une autre partie là-haut, on voit les arbres là. Hein, et 3,5 hectares de pommiers. Voilà, des arbres en fait. Hein. Voilà. Hanno 3,5 ettari di meli, un po' qui e un po' là in alto. Voilà, après un peu au fond de la vallée, un peu partout. Et on ramasse toutes ces vieilles variétés qui sont très intéressantes pour faire le cidre, on les ramasse un peu partout sur le Pays Basque. On va des fois dans une ferme pour ramasser 100-200 kg de pommes au milieu du poulailler. Là, et les gens ne s'occupent plus des pommes. Elles font un petit peu d'ombre dans le jardin, mais c'est tout. C'est des vieux pommiers qui, des fois... On a même trouvé des pommiers qui avaient plus de 200 ans. Voilà, on a eu la preuve de l'âge de ces pommiers. Attention, c'est un peu risqué par terre. Hein. C'est un peu boueux. Mais donc voilà, on a trouvé des pommiers qui avaient à peu près de 200 ans. Parce que le gars, le propriétaire actuel, son grand-père était mort il y a 45 ans, à l'âge de 92 ans, et avait toujours connu ces pommiers déjà très grands adultes. Donc si on fait le calcul, ça amène ça. Voilà, donc ces pommiers-là, ces vieux pommiers-là, on les trouve un petit peu partout, un peu dans la montagne aussi, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Voilà, mais les vergers qu'on a ici sont beaucoup plus récents. Ils ont à peu près une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus bas. Voilà, c'est des vergers qui ont été plantés pour pouvoir les cultiver plus facilement. Ceux qu'on plante maintenant, c'est des pommiers qui rentreront en production dans à peu près entre 7 et 10 ans.
Et est-ce que ce sont des pommiers que vous greffez avec les Oui. vieux Ouais. Je vais vous montrer tout à l'heure, on va passer en redescendant, vous verrez le travail de Maintenant, vous greffage. avez à peu près répertorié toutes les vieilles sortes. À peu près, mais il y a un boulot énorme. On en est encore à cette histoire. Vous êtes avec le conservatoire ou pas? Oui, on travaille avec le conservatoire végétal, ouais, pour être sûr de repérer un petit peu les Mais variétés. maintenant, ils ne sont pas en production, ils n'ont pas de pommes. Pas tout, ceux-là, oui, ceux qu'on voit là, oui. Les 3,5 hectares sont en production. Voilà. Après, on en a encore à peu près aujourd'hui 1,5 hectare en jeunes qui rentreront en production dans 7 à 10 ans. À quel âge ils commencent Voilà, à partir de 7 ans, 8 ans. 7 ans. Ouais.